Coucou les filles, donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo, je suis encore désolée de mes boutons mais je suis stressée donc voilà. Donc je reviens dans une vidéo favori du mois de septembre. Donc voilà, là je fais une vidéo parce que j'envoie des CV en fait et j'en peux plus donc voilà, je fais une vidéo. Donc alors je vais commencer par les soins. J'ai reçu dans mon swap la vidéo précédente un masque purifiant de chez Marilou Bio, comme ça, qui a un masque allergie et je le fais une fois par semaine. Enfin, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps donc je l'ai testé qu'une fois. Mais déjà, je trouve ce produit super et il n'agresse pas du tout la peau comme le ferait un masque allergie normal parce qu'il y a de l'huile d'amande douce, je crois. Ouais. Donc je le trouve super, il n'agresse pas la peau, il fait pas des plaques rouges après, donc voilà. Après, j'ai le Visibili Clear gel nettoyant moussant au pamplemousse rose. Voilà. Par contre, la pompe elle marche pas, donc je me suis fait bien couillonner quoi. Que j'utilise tous les jours et qui est super. Enfin, je trouve que j'ai moins de boutons. Bon, là ça se voit pas, hein. Ça, par contre, c'est des cicatrices de boutons. Je sais pas si vous voyez. Sur Facebook, on m'a dit ouais, t'as des boutons. Ouais, ben, c'est normal. Enfin, je veux dire, je sais pas, moi quand je suis stressée ou quoi, vu que j'avais des essais dans des restaurants et tout, j'étais assez stressée. Et ben, il y a des boutons, bah ouais, faut bien que ça sorte le stress, donc voilà. Donc, celui-là, et je le mets tous les soirs, je fais mousser et après j'enlève avec un gant. Et ça fait la peau toute douce. Et j'ai aussi le gel nettoyant avec des grains dedans, mais je préfère celui-là. Donc voilà. Après, j'ai l'exfoliant de chez The Body Shop qui sent, mais par contre ça sent pas la mangue, je trouve que ça sent la pêche, qui sent trop trop bon. Donc c'est celui à la mangue. Vous voyez, je l'ai bien utilisé. Et je trouve que en fait je commence à devenir blanche quoi, enfin de visage comparé à mon corps, voilà. Et donc je fais ça partout avec un, je sais pas si vous connaissez les gants de crin. Genre c'est des gants qu'ils utilisent dans les trucs de spa et beauté. Donc c'est pour gratter la peau pour enlever les peaux mortes. Donc voilà, j'ai utilisé ça avec le beurre corporel que je mets très souvent, que j'ai mis dans l'été et tout, j'arrive pas à le finir. Et j'adore aussi le combo des deux. Et j'utilise aussi le gel douche à la mangue aussi, parce que en fait j'avais eu le kit à Noël. Et voilà. Par contre, le gel douche, je trouve, n'a pas du tout la même odeur que l'exfoliant et le beurre corporel. Désolée, il y a mon chien. Et c'est une texture vachement... Là, j'ai mis un peu d'eau dedans, mais c'est vachement épais. Je trouve que c'est pas super agréable. Par contre, ça sent super bon, mais ça sent pas la mangue. Je sais pas ce que ça sent. Donc voilà. Après, voilà, un soin, c'est tout. Et niveau maquillage, alors, que j'ai eu aussi dans mon swap, voilà, c'est Set Powder Silver Dusk. Donc c'est une poudre en fait qui est de cette couleur. Et qui ressemble énormément au Farcine de la Naked que j'adore. Sauf que c'est un peu moins pigmenté, c'est plus blanc ça. L'autre est plus pêche. Donc voilà. J'ai aussi beaucoup utilisé ces... j'ai pas trop envie de faire des maquillages chargés en ce moment. Donc j'utilise un peu des teintes pêche rosée. Voilà, simple comme j'ai fait aujourd'hui en fait. Et aujourd'hui j'ai mis l'illusion d'ombre émerveillée. Comme ça. Qui est, là vous voyez pas bien, mais c'est un pêche rosé. J'adore. Je le mets tout le temps. Enfin, j'ai celle-là, j'ai la illusoire et la épatant. Et je les trouve super quoi. Moi j'adore. Voilà. Après j'ai
une Aqua Cream de chez Makeup Forever, la numéro 17. Oula. Qui est comme ça. Qui est un genre de bordeaux prune. Voilà, vous voyez, oui, il y a plein de reflets. Je trouve ça super. Juste mettre ça sur la paupière mobile et j'adore quoi. Ça tient toute la journée. C'est un peu comme les Color Tattoo, c'est assez waterproof. Donc voilà. Après, de la Naked, j'ai beaucoup utilisé, ben vous le voyez, hein. Voilà, je crois que on voit ce que j'ai utilisé, hein. Donc j'utilise beaucoup le Virgin au-dessus de l'arcade sourcilière. Donc voilà. Et le cine, là, qui est presque vide, je suis dégoûtée. Que je mets tout le temps. Enfin, avant, j'ai ma palette il y a un moment, je crois, il y a 10 mois. Et ça, je le mettais au boulot, je mettais cine. Parce que j'avais la flemme de me maquiller. Cine. Et je mettais Buck. Un peu comme ce que j'ai fait aujourd'hui, ça fait un maquillage très simple. Il y a le fard Naked que j'utilise pour faire mes sourcils, qui est bien creusé aussi. Voilà, je trouve que ça la couleur de mes sourcils pour les blondes. Par contre, pour les brunes ou voilà, Buck. Par contre, il y a des sous-teintes un peu rouge. Donc si vous n'avez pas moi j'ai des reflets roux dans mes cheveux, donc c'est pour ça que je peux le mettre. Et si vous n'avez pas de reflets, je trouve ça pas ça très joli. Donc voilà. Et donc en fait, ceux-là je les mets en combo, les deux. Les deux là je les mets en combo. En fait je trouve que ça fonctionne par combo en fait. Les deux là aussi. Et les trois là ils vont super bien ensemble. Le Half Baked, Smoke et Dark Horse. Voilà. Moi j'adore cette palette, je trouve que c'est un indispensable. Bon, j'ai pas acheté la deuxième parce que je trouve pas ça. Je préfère finir celle-là et j'ai plusieurs palettes, j'ai pas envie de les laisser de côté, donc voilà. Mais c'est le farcine dans mes deux palettes, ils sont presque finis quoi, donc je suis un peu dégoûtée. Après, vu qu'il a recommencé à faire un peu frais, enfin ici il fait toujours bon. Il y a un mois, j'avais acheté ce fond de teint. Donc c'est un Revlon Color Stay. Apparemment, il est super bien couvrant. Moi, je trouve qu'il est bien couvrant. Il faudrait que je change de poudre parce qu'elle est un peu trop foncée, je pense. Donc voilà, fond de teint, base de maquillage. Peau mixte, grasse. Donc ça, c'est super si vous avez la peau mixte ou grasse. C'est un fond de teint pour vous. Et c'est sans huile, enfin vous voyez, machin. Donc c'est comme ça. Bon, on dirait que c'est clair par rapport à ma peau, mais vous voyez, je l'ai mis aujourd'hui et c'est ma peau, c'est la teinte de ma peau quoi. Donc voilà, et c'est la teinte, je ne sais pas, j'ai enlevé la teinte, mais c'est la teinte la plus claire. Ouais, c'est la teinte la plus claire. Donc voilà. Et je crois qu'il coûte dans les 15 euros. Après, mon liner de tous les temps. C'est le Sephora Eyeliner longue tenue. Peut-être que des gens me demanderont ce que c'est, donc voilà. Et il a la pointe super fine. Voilà, c'est bien pour faire les... Je sais pas comment ça s'appelle. Les jagules, voilà. Donc voilà. Par contre, bon, ça fait au moins 2 ans que j'utilise le liner Sephora. Je les adore. Sauf que lui, il s'est trompé en fait. Le gars Sephora, pendant les soldes, j'avais pris un eyeliner avec une pointe feutre. Et le gars, il s'est trompé. Donc voilà, bon, je suis un peu déçue, mais je l'aime toujours autant. Après, mon blush, ça fait 2 ans que je l'ai, je crois. 1 an et demi. Je l'adore, mais j'arrive pas à le finir. Je sais pas si vous voyez, mais j'arrive pas à le finir, quoi. Je le mets tous les jours. J'ai qu'un blush parce que je suis pas une fille à blush, moi, donc je sais pas. Et c'est le Warm Soul. Je sais pas si vous verrez. Et c'est un pêche corail. En fait, il ressemble un peu
au, au blush de Nars, vous savez, le Orgasme. Et ben, je trouve qu'il ressemble, mais avec moins de paillettes dorées, vous voyez. Voilà. Et mon parfum, que j'adore. Bon, je trouve qu'il sent le mec, en fait. À chaque fois, je vérifie si c'est pas pour mec parce que ça me choque l'odeur. Et je trouve qu'il sent super bon. Donc, c'est le CK One Summer. J'avais pris en 100 ml. Je l'avais payé pas cher. C'était l'hiver dernier. Je l'avais payé genre une 25 €. Parce qu'en fait, j'ai d'autres parfums. Mais en fait, j'ai le Coco Mademoiselle que je mets que en soirée ou quoi. Parce que je trouve qu'il coûte super cher. J'ai le The One que je mets pas très souvent. Et j'ai le Lady Million que j'adore. Mais il me reste un fond donc je l'économise. Parce que j'ai pas envie de le racheter, il coûte cher. Donc voilà. Et je pourrais pas vous décrire l'odeur, mais c'est assez masculin comme odeur. Enfin, moi j'adore. Et c'est pas du tout entêtant. C'est une odeur assez fraîche. Bah, c'est pour l'été quoi, mais j'adore. J'adore. Donc voilà, ben, c'était mes favoris. Ah oui, il y a ça aussi. Le duo là qu'on pouvait avoir dans les publics et que j'ai eu à mon swap aussi. Qui sont super bons, je l'ai utilisé. Il y a un côté pour peau sèche et un côté pour peau normale que j'adore. Bon, après il y a le pamplemousse et en fait je ne l'ai pas trop utilisé. J'attends de finir ceux à la mangue. Vu que je trouve que ça débile avec un exfoliant à la mangue avec un truc au pamplemousse quoi. Donc j'attends de finir les autres. Et vu que j'ai l'exfoliant aussi au pamplemousse, bah, je ferai les deux. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous les filles. Bye.